Salut à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, enfin nouveau tour de magie, plutôt une technique indispensable en cartomagie. En effet, aujourd'hui on va voir ensemble une technique qui va vous permettre de réaliser beaucoup de tours de magie et qui est souvent utilisée dans la plupart des tours de magie. Et pour illustrer cette technique, je vous propose de regarder la démo. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo. Et pour ce tour, un jeu de cartes que le spectateur peut mélanger et examiner, et dans lequel le spectateur va choisir une carte librement, imaginons celle-ci. Donc la carte peut être montrée, donc ici le 5 de cœur. Regardez bien, on va tout simplement prendre la carte et la perdre quelque part dans le milieu du paquet, réellement. Alors bien entendu, la carte est dans le milieu du jeu, hein. Et pour compliquer la chose, nous allons tout simplement mélanger les cartes. Et aujourd'hui spécialement, pour que ça soit encore plus beau, je vais me la péter un petit peu et faire le mélange à l'américaine, ça fait toujours plus classe. Non, plus sérieusement, est-ce que vous savez comment les magiciens refont pour retrouver une carte? Alors, certains pensent qu'ils utilisent les manches, en réalité non. Ils claquent juste des doigts comme ceci et la carte remonte sur le dessus. Oh mince, bon, ça arrive que je me plante. Laissez-moi une deuxième chance, hein. Regardez, je vais couper le jeu de manière assez simple, juste comme ceci. Voilà, histoire que tout le monde puisse voir ce que je suis en train de faire. Et là, en claquement de doigts, il y a une carte qui s'éjecte, une seule. Regardez bien, on va tout simplement la frotter sur le jean comme ceci. Et la carte disparaît. Et si je me suis pas trompé, logiquement, ça devient la bonne. Intéressant, n'est-ce pas? Allez, on se retrouve sur le tapis pour l'explication. Alors comme vous l'avez compris sûrement dans la démo, la technique qui est expliquée aujourd'hui sera la levée double. Alors en quoi consiste la levée double? Alors la levée double consiste en fait à montrer deux cartes comme si vous en teniez qu'une. Donc voici comme ceci. Et ça va vous permettre du coup de faire d'avoir un temps d'avance sur les spectateurs. Donc soit faire des transformations, donc on montre par exemple un 5 de trèfle, on le frotte sur la table, ça devient un 2 de cœur. Faire des cartes ambitieuses dans le même style, donc on montre dame de pique, on la prend, on la met dans le milieu et pourtant quand on regarde elle remonte. Voilà, c'est une technique très connue des magiciens et qui existe en plusieurs versions, on peut la préparer de différentes façons. Donc je vais vous en apprendre 3 aujourd'hui et après à vous de chercher celle qui vous convient le mieux, celle que vous préférez et d'en apprendre d'autres par la suite. Donc par rapport à la démonstration que vous avez vue, je ne vais pas l'expliquer car après à partir de l'explication de la levée double, vous allez pouvoir remonter ma routine pour pouvoir la refaire derrière, hein, car elle est vraiment très simple, c'est que de la présentation. Donc première technique, première façon de faire une levée double, c'est la levée double classique, donc préparation à l'effeuillage par le derrière. Alors vous tenez votre jeu en position de la donne, comme ceci, et là avec la main droite, alors ça c'est fait dans un temps faible, hein, quand vous parlez à votre spectateur, vous le regardez dans les yeux pendant ce temps-là, vous allez venir avec la main droite, le pouce va venir effeuiller, vous voyez, les cartes et compter une et deux cartes, comme ceci. Et vous allez garder ça avec le petit doigt, en break, une brisure comme ceci. Et là vous dites ça dans le temps, quand vous dites voilà, vous savez comment on retrouve une carte, vous faites ça et vous êtes prêt. À ce moment-là, soit vous allez venir avec le majeur et le pouce comme ceci, prendre les deux cartes comme ceci, ça évite qu'elles se séparent en fait, hein. Comme ceci, comme une, vous allez les décaler, la retourner et la récupérer toujours avec le petit doigt en break pour être prêt à la retourner de nouveau. Et de là vous avez une double, comme ceci. Donc vous pouvez jouer avec afin d'avoir votre double. Une autre méthode aussi, une variante, c'est de venir comme ceci et de la montrer directement comme ceci ou comme ceci. Vous voyez, vous arrivez, vous dites voilà une carte, mais c'est moins joli, ça fait un peu plus suspect, hein, dans le style de dire voilà le 4 de carreau et je refais. C'est pour débuter, c'est déjà pas mal. Mais au début, vous pouvez le faire comme ça, hop, vous venez, vous tirez, vous retournez, vous avez votre levée double, hop, que vous retournez. Si vous êtes un peu plus fort, que vous commencez à avoir l'habitude de la retourner, vous pouvez venir retourner la carte avec les doigts comme ceci, hop, vous dégagez, et hop, vous retournez l'ensemble. Et vous revenez à nouveau comme ceci. Une deuxième version de la levée double consiste en fait à la préparer à l'effeuillage par le devant. Donc pareil, dans le mouvement quand vous parlez à votre spectateur, vous allez pouvoir avec le pouce gauche, quand le jeu est tenu en position de la donne, donc regardez l'index se replie, passe derrière, et là vous allez pouvoir effeuiller et compter une et deux cartes, comme ceci. Donc c'est vraiment à travailler, vous êtes là, vous faites ça, et vous effeuillez une et deux cartes. Une fois que les deux cartes ont été comptées, quand vous allez revenir à votre jeu, vous n'avez qu'à prendre le majeur, le pouce et retourner la carte comme ceci. Et là vous avez votre levée double, que ensuite vous allez pouvoir retourner pour transformer ou faire l'effet escompté. Donc je vous remontre, coupez le jeu, vous parlez à votre spectateur, pendant que vous parlez, hop, vous comptez deux cartes, donc là j'en ai compté une, continuez, deux, vous êtes prêts, vous êtes bien, là vous avez votre break avec le pouce,
on revient, on retourne, hop, et vous avez votre levé double. Donc ça c'est une bonne méthode pour préparer votre levé double à une seule main, de la main gauche comme ceci, tout en pouvant parler et attirer l'attention avec votre main droite. Une autre méthode que je vais vous expliquer, que j'utilise justement dans la démo, donc c'est de préparer donc, la levée double à l'effeuillage avec la main droite comme ceci, ou sinon si vous êtes un peu plus fort et que vous êtes beaucoup entraîné, vous pouvez le faire préparer le break à une main juste en décalant une et deux cartes, vous les ramenez de nouveau et là vous êtes prêt pour faire votre levée double. Et tout ça dans un temps faible, toujours quand vous parlez à votre spectateur, vous pouvez commencer à décaler deux cartes et les réégaliser, garder le break au petit doigt. Et là en fait ce qui va se passer, c'est la main droite va venir en fait saisir, donc le pouce ici, majeur dessus, et regardez ce qui se passe. En fait on va faire ce mouvement, là je le fais avec une carte, on tire la carte comme ça et les deux doigts se mettent là et paf. Vous voyez, on fait sauter la carte, comme ceci. Il faut apprendre à faire ça. Venez, faites ça, hop. Et ça on va le faire avec une levée double. Donc comment? Je vous remontre. Donc on prépare la carte, comme ceci. Et là on vient, on saisit, et paf. Et au moment où on fait ça, on vient de suite reposer la carte ici pour l'égaliser et récupérer avec l'index, le pouce et le majeur de la main qui tient le paquet en position de la donne. Donc je vous remontre. On se prépare, on levée double, paf, tac, tac, et on pose. Et là en fait on a grâce à ces trois doigts là, on a pu égaliser les deux cartes comme si elles étaient dans un rail. Et on peut présenter donc du coup comme ceci, ouvertement, la carte comme on veut, le 4 de carreau. À partir de là, vous venez saisir l'ensemble, hop, comme un livre, une page d'un livre qu'on tourne, et vous avez fait votre levée double. Voilà, moi c'est une levée double que j'utilise assez souvent en magie, comme ceci. Elle est assez aérienne on va dire, hein. Ça donne un peu plus de dynamique dans votre tour de magie. Ça évite à chaque fois d'être près de votre carte à chaque fois. Moi je l'aime bien. Après bien sûr il y a d'autres levées doubles que moi-même je ne maîtrise pas. Je pense à celle-ci qu'on retourne comme ceci. Bon, il y a vraiment beaucoup de méthodes. Après à vous de les trouver. Peut-être que j'en ferai d'autres, que j'en expliquerai d'autres. Mais voilà, déjà bosser ces trois là. C'est la base, hein, vraiment, c'est une technique de base pour faire de la magie des cartes. Quasiment tous les tours de magie utilisent cette technique et ça va vous permettre d'en créer d'autres, etc. Voilà, à travailler afin qu'elle soit le plus clean possible. Il faut qu'on évite de vous voir la préparer, hein. Il faut que ça soit vraiment dans des temps faibles. Ne préparez jamais votre levée double au moment où votre spectateur regarde le jeu, car là de suite il va comprendre que c'est pas logique. Donc vraiment un temps faible, vous préparez soit une main, etc. Et vous retournez votre carte. Il faut pas être crispé, il faut être détendu, ça s'entraîne. Voilà. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et me laisser un gros pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas que ces trois méthodes ne sont pas les seules méthodes qui existent pour la levée double. Il existe différentes techniques, différentes méthodes, certaines plus difficiles que d'autres. À vous de trouver la bonne, celle qui vous plaît et qui vous correspond le mieux à votre personnalité. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos et à être abonnés à ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.